Une petite devinette au niveau de la halakha de Birkat HaBesamim. Dans quel cas on a la mitzvah de faire la bracha pour le Riyach Tov, et dans quel cas on n'a pas l'obligation de faire la bracha pour le plaisir de la bonne odeur, du parfum des Bessamim. Nous savons que les Chachamim ont déduit du pasuk Kol ha-neshama tehalelia haleluya. Ezeu davar sha-neshama nehenit mimenu ze hareach. Ça veut dire que non seulement pour des plaisirs physiques tels que la consommation de fruits, la consommation d'un aliment, d'une boisson, qui sont des plaisirs matériels, physiques. Quand on mange, on a l'obligation de faire la bracha au préalable. Ça, c'est comme la Gemara le dit, Asur la Adam sheyehene mina olam hazeh blo bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans avoir adressé une louange à Akadosh Baruch Hu, préalablement. Donc on sait qu'on doit faire une bracha pour tout ce qui est plaisir matériel, physique, charnel. Mais le reyah, le plaisir de Bessamim, c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas toucher l'odeur. L'odeur, ce n'est pas quelque chose qui est concret, c'est abstrait, c'est subtil. Et tout de même, malgré tout, on doit faire la bracha de Boré Mine Bessamim. On la prend du pasuk, Kol ha-neshama tehalelia haleluya. Ezeu davar sha-neshama nehenit mimenu velo ha-guf, ze hareyach. Le plaisir de l'âme, qui n'est pas le plaisir du corps, c'est les Bessamim. Alors on doit faire la bracha pour les Bessamim. Dans quel cas on fait la bracha, dans quel cas on n'est pas obligé de faire la bracha? C'est ça la devinette. Dites-moi dans quel cas on doit faire la bracha de Boré Mine Bessamim et dans quel cas on n'est pas tenu de faire la bracha de Boré Atzé Bessamim, Boré Izbe Bessamim. Je suis sûr qu'il y a de l'odeur. Quand on passe comme ça sur une allée qui a un parfum qui... Bravo. Ça veut dire que lorsque je n'ai pas l'intention de profiter de l'odeur, par exemple, j'épluche une orange, j'épluche un citron, il y a une très bonne odeur. Ma kavana, c'était juste la achila. Je n'avais pas l'intention de profiter de l'odeur, je voulais juste manger le fruit. Entre guillemets, malgré moi, je sens l'odeur, la bonne odeur. Je ne suis pas obligé de faire la bracha sur cette bonne odeur. Également, je marche dans une allée et il y a un très bon parfum qui se dégage, des fleurs, du jasmin et ainsi de suite. Eh bien, on n'est pas obligé de faire la bracha. C'est seulement si j'ai l'intention de profiter de la bonne odeur, c'est là que j'ai l'obligation de faire la bracha au préalable. Ça veut dire que c'est très spécial, la bracha des Bessamim, par rapport aux aliments. Je mange, peu importe, kavana, pas kavana, tu manges, eh bien tu profites, tu fais la bracha. Mais là, même si tu profites, mais ce n'était pas ton intention, comme tu n'étais que passif et pas actif, tu n'as pas l'obligation de faire la bracha. Parce que les Bessamim, c'est quelque chose qui pénètre nos narines, l'odeur, c'est quelque chose qui rentre en nous même sans qu'on le veuille. Ça veut dire que je ne fais pas un acte, je suis passif. Alors sur la passivité, il n'y a pas d'obligation de faire la bracha, même si concrètement j'ai profité. Mais par contre, si tu as une kavana de profiter, donc là tu es actif en quelque sorte. Tu veux respirer l'odeur, tu veux avoir ce profit. Alors dans ce cas-là, tu dois faire la bracha de Boré Mine Bessamim. Maintenant, je vais passer à un autre volet de cette halakha. Un fruit. Également, il y a des fruits qui dégagent des bonnes odeurs, comme le citron par exemple, quand vous l'épluchez, ou l'orange. Alors, quelle bracha fait-on pour la bonne odeur? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hanoten reyach tov baperot. Béni soit l'Éternel qui a mis dans les fruits également un très bon parfum qui se dégage. Alors là encore, ça dépend de la kavana. Si je veux que manger le fruit et je n'ai pas l'intention de profiter de l'odeur, alors je ne fais pas de bracha de hanoten reyach tov baperot. Mais si j'avais la kavana de profiter de l'odeur, eh bien je dois faire la bracha de hanoten reyach tov baperot. Et si je me suis trompé, j'ai fait la bracha de Boré Mine Bessamim sur le reyach tov des fruits, je suis également quitte. Parce qu'après tout, c'est Boré Mine Bessamim.
Mais maintenant, il y a une mahloket entre le Rav Yitzhak Yosef Shalita et un livre qui a été écrit par un Rav qui s'appelait Rabbi Moshe Levi. Il a écrit un livre qui s'appelle Menuchat Ahava sur les halachot de Shabbat, et il a écrit un livre qui s'appelle Birkat Hashem sur les halachot de Brachot. Et lui, il était Rosh Yeshiva à la Yeshiva de Kisei Rahamim à Bnei Brak, et il est niftar jeune. C'était un Talmid Chacham Atzum, un grand gaon. Lui, il a dit 2 hidushim sur lesquels le Rav Yitzhak Yosef n'est pas d'accord. Premier hidush, il dit comme ça: si les fruits, je les ai achetés au magasin pour les manger, et je ne les ai pas achetés pour profiter de leur odeur, il n'y a pas de bracha à faire sur leur bonne odeur. Pourquoi? Parce que tout dépend de la kavana. Et quand j'ai acheté le fruit, c'était bekavanat achila, pas bekavanat reyah. Alors même si après j'ai changé d'avis, c'est trop tard. Tout dépend de la kavana au moment de l'acquisition du fruit. Deuxième hidouche qu'il dit, c'est que si le fruit est immangeable, par exemple des citrons verts, mais qui sont très très acides, donc ils ne sont pas mangeables tels quels, alors il dit qu'on ne fait pas la bracha de Hanoten Reyach Tov Baperot, parce que ce n'est pas mangeable. Ça, c'est les 2 hidushim du Birkat Hashem. Sur ces 2 points, le Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef de Rishon LeZion, Shlita, n'est pas d'accord. Il dit premièrement, même si les fruits on les a achetés au début pour les manger, mais si, quand c'est à la cuisine, j'ai décidé de profiter du Reyach, eh bien j'ai le droit de profiter. Et il raconte que son père, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, lors du Shabbat, quand on sait qu'il faut multiplier les brachot pendant le Shabbat pour arriver à une centaine de bénédictions, et il nous en manque parce que la Hamida elle est plus courte, eh bien il faisait sur des fruits, il frottait un peu, il faisait la bracha de Baruch Hanoten Reyach Tov Baperot. Et pourtant ces fruits avaient été achetés au départ, les Shem Achila. Mais maintenant, s'il a décidé de profiter également du Reyach, eh bien il peut faire la bracha de Hanoten Reyach Tov Baperot. Et deuxièmement, il dit qu'un citron, même s'il est très vert et très acide et pas mangeable tel quel, mais après tout, c'est un fruit, qu'est-ce que ça change si maintenant il est mangeable ou pas en tant que achila? Mais il porte le nom de Perot, de Péri? Oui. S'il s'appelle Péri, eh bien Hanoten Reyach Tov va Perot sans aucun problème. Voilà donc les 2 hidushim qu'il donne par rapport à cette mahloket. Et donc, il rajoute en finale que même si j'ai pris le fruit pour le manger, et au dernier moment j'ai décidé d'abord de gratter pour profiter de l'odeur, eh bien je ferai la bracha d'abord de Baruch Hanoten Reyach Tov Baperot, et ensuite la bracha de Boré Peri Haetz, si c'est un fruit de l'arbre.